Alors évidemment, la nouveauté peut faire peur et on se dit tous, bon, on va regarder se mettre en place, puis on va voir, parce que est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Est-ce que, puis se donner autant d'énergie pour ensuite voir les choses disparaître, en termes de rapport écologique, économique, pour l'énergie qu'on peut y mettre, je ne sais pas si ça vaut le coup. Puis en fait, au bout d'un moment, on s'apprivoise, on a laissé venir un petit peu en se disant bon, il faut qu'on s'ouvre aussi un peu pour voir ce que ça donne. Et puis en connaissant les gens, en sachant aussi un peu d'où vient Yes We Camp, d'où vient Plateau Urbain, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les a motivés, qui sont ces grands voisins qui ont finalement aussi un petit intérêt quand même à venir sur des lieux comme ceux-là, on se rend compte qu'il y a de l'humanité, qu'on partage cette humanité en fait. Donc on peut se retrouver sur un langage commun. Voilà, je pense qu'il a fallu du temps. C'est vrai que par contre tout ça s'est fait très très vite et on a été dans des temporalités différentes qui a fait qu'au départ je pense que ça n'a pas permis une communication tout de suite. Et que là c'est en train de se faire. Et que du coup, il y a des résidentes là qui petit à petit prennent des repères et des marques et s'intègrent un petit peu dans certains projets. Et quand je me soulignais ici, le mot que je n'ai pas compris bien, je me lignais, après je travaille comme ça, sur le ça. Et je me ris comme ça, le mot, pour la pratique. Voilà, le mot, comment on regarde. Voilà, c'est comme ça, quelque chose que Ah oui, c'est comme des punitions. Oui, oui. Et c'est comme ça. J'apprends comme ça. J'ai passé très mal moment en Afghanistan parce qu'à cause de la situation politique en Afghanistan pour les femmes, c'est très très difficile. J'étais travaillé avec Secret Service en Afghanistan aussi, avec militaires, Secret Service. Secret Service. Secret. Tu as travaillé dans les Oui. services secrets. Un service secret aussi, je suis comédienne. Et c'est pour ça que tu as travaillé là-bas alors? Non, ça c'était avant commencer le cinéma. Ça c'est avant de commencer le cinéma. Ça c'est une chose que je me montrais pour tout le monde que femme c'est aussi, elle peut faire beaucoup de choses, différentes choses comme les hommes. Voilà. C'est un côté assez très féministe en fait. Voilà, c'est un peu différent, un peu difficile en Afghanistan. À cause de ça que j'ai pris le problème avec politique, avec le Taliban, avec le gouvernement, parce que je ne peux pas accepter le mal chose. Je ne peux pas accepter. Je dis non. Ils ne voulaient pas que tu aies accès. Voilà, c'est ça. Et après, je dis non. C'est ça pas bien. Vous faites la publicité avec femmes en Afghanistan. Vous pas vraiment la chose que vous donnez dans les médias. Vous parlez en médias que les femmes en Afghanistan livrent, elles peuvent faire ça, elles peuvent faire ça. Et pas exactement la même chose. Et les femmes en Afghanistan pas libres. Aujourd'hui, je commençais à m'aider, travailler dans la lingerie aussi. Je travaille lundi, mardi, mercredi et jeudi. 1, 2. Noix de coco. Merci beaucoup. Il a comment cochon d'Inde déjà? Colombo. Colombo pour le bus. Lamine pour le PC, est-ce que Colombo va bien? Ils ont pas très réactif, hein, les allons Tu parles doucement parce que c'est toi dessus. Tu restes appuyé longtemps. Tu restes appuyé pendant que tu parles? Ouais, c'est parti. Bah, je parle. Lamine pour le PC, est-ce que Colombo va bien? Ça marche. Ça marche, hein. Moi je me dis le site est entre de bonnes mains, la sécurité ça se passe bien. Très très bien même. Il faut t'aller voir, il faut le dire au revoir. Bah ouais, c'est obligé. On est pas triste. On est pas triste. Je pas tout seul.
Mais il s'avère qu'hier, j'ai vu une scène surréaliste d'un Portugais qui a fait une brandade de morue à 15 Français. Est-ce pour leur faire passer la pilule du futur 1-0? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le 1 est du côté français ou portugais. Mais en tout cas, on va suivre. Il y aura un seul but pour lequel il va falloir consulter les oracles. Je vais le faire à ce pas. Ça ira bien à California Love avec la lumière. Il est resté là? Il y a combien de résidents qui viennent Moi, je dirais entre 5 et 10, mais il y a eu une vingtaine de personnes. Il y a 10 personnes qui viennent régulièrement. Ouais. Et puis un peu plus, ça dépend des moments en fait. Le projet, c'est vraiment un lieu de vie pour les résidents des structures d'hébergement. Après, les voisins du site sont les bienvenus s'ils ont des activités à proposer. Ici, il y aura du théâtre, de la danse. On va essayer de trouver un vidéoprojecteur. À ma place, il y aura un bloc central avec des plaques. Et tout autour, il y aura des petits frigos, le congélateur, le four. Et ce qu'on peut faire, c'est si on a mat et satin, il vaut mieux avoir le plafond en mat, Ouais. parce que ça masque les défauts, Ouais. et les murs en satin, ça met de la lumière. Ok. Et on a quand même passé 2 mois à aller dans chaque structure d'hébergement pour demander aux gens, vous avez envie de quoi? Qu'est-ce qui manque chez vous? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire en dehors de votre centre d'hébergement, quoi. Donc ouais, on a pris beaucoup de temps, on est retourné. Là en ce moment, on se penche sur l'aménagement extérieur. Et là, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette pièce-là environ? Mais là, c'est la pièce de vie commune, le salon. Donc il y aura un espace un peu cybercafé. On a récupéré 2-3 ordinateurs ici. Il y aura le Wi-Fi, je crois qu'il est déjà installé d'ailleurs. Et tout à l'heure, avec Jackson, on parlait de la bibliothèque. On a rencontré une association qui est dans le 18e, qui s'appelle À travers fil, et qui se propose de nous aider à construire une vraie bibliothèque. Pas juste décoration murale, un truc qui soit vraiment utilisé par les résidents, où il y ait des bons bouquins, des journaux et aussi de la déco, quoi. C'est lui qui m'a amené ici pour voir si ça m'intéresse d'aider les gens. Bien sûr, ça m'intéresse d'aider les gens, donc je suis venu. Première demande de beaucoup de résidents, quoi. Notamment les hommes qui voulaient un local de sport. Et il s'avère qu'à Pierrepetit, il y avait pas mal de matériel qui était inutilisé dans une salle de sport, donc on en a récupéré une partie.
spectacles. Oui, c'est intéressant, on se trouve ensemble, et on fait une sortie ensemble, ça permet de lire entre nous. Et moi je trouve que c'est intéressant. Vous donnez la chance, et je ne parle pas pour vous, mais généralement vous donnez la chance à gens comme nous pour avancer dans la vie. Et pour la culture culturelle, la vie culturelle, je veux dire, sentiment, ça donne la chance d'oublier la vie quotidienne. C'est un grand plus, mais malheureusement on ne peut pas vivre autre chose que seulement avec ça. Mais je peux dire en plus, je ne peux pas imaginer les autres endroits où en arrivant à la maison, on trouve un concert classique dans la cour. C'est incroyable. C'est juste magnifique et c'est ça le grand voisin, les grands voisins, et ça donne à vie l'impression que ce n'est pas un hébergement classique, c'est en plus, c'est une grande famille. Et on n'est pas tout seul ici, on est tout le monde ensemble et c'est juste magnifique. Ah non. Non, celle-là, il faut pas ça. La sécurité est annoncée en Allemagne. Davantage de policiers dans les aéroports, dans les gares et aussi davantage de contrôles et de fouilles dans les zones frontalières. Un signalement auprès du procureur de la République de Nice a bien été déposé par la policière municipale qui accuse de la place Beauvau d'avoir fait pression sur elle pour modifier son rapport sur le dispositif de sécurité mis en place le 14 juillet, le soir de l'attaque sur la promenade des Anglais. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a déjà lui fait savoir qu'il portait plainte pour diffamation. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance. La déclaration du chef de l'État en marge de sa visite au fort de Vincennes pour annoncer sur place. Le mieux pour que ça soit le plus stable possible, c'est de lever le pied plutôt que de lever la tige. Ah, ok. Ouais, sinon tu vas te retrouver à... Bon, ça marche quand même, mais tu auras un effet de balancier, quoi. Ah, ok. C'est vraiment, si tu veux aller dans le menu, par exemple, si tu veux un peu bouger le shutter, tu as juste à faire de la molette. C'est assez sensible. C'est un super stylo, ça. Mademoiselle, tu as une minute? 1 minute, 30 secondes. 30 secondes, mettez-vous là. Mettez-vous là. N'ayez pas peur. Voilà. Je vais procéder à une interview. Alors, je vais poser une seule question. Vous allez pouvoir me répondre, je suis sûr. Et depuis que vous êtes là, vous avez rencontré des personnes hébergées ici, ou résidents? Oui. Non? Oui? Si, tous les jours on rencontre des gens en fait, c'est ça qui est... Non, je parle de gens qui habitent ici, qui sont hébergés ici par Aurore, par... En fait ça se mélange pas mal, donc... C'est pas toujours évident de savoir qui est où et vient d'où, mais tout se mélange et c'est un beau mélange. C'est ça qui est beau aussi dans cet endroit, c'est qu'il y a beaucoup de gens très différents mais qui s'entendent bien et ça fonctionne très bien. Super, en tout cas bienvenue. Merci. C'est moi.